Il faut que la diaspora arrête de gaspiller de l'argent dans l'immobilier en Afrique. Le plus souvent, quand les gens investissent dans l'immobilier en Afrique, c'est un désastre parce qu'ils ne sont pas très bien accompagnés ou tout simplement, ils n'ont pas la bonne méthode. Moi, je vais vous dire dans cette vidéo, en tout cas à toute la diaspora, ce qu'il faudrait faire lorsque vous voulez investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que les gens font la plupart du temps quand ils veulent investir dans l'immobilier? Bon, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en Europe et ils construisent de grandes maisons en Afrique. Là, j'ai quelqu'un que je connais, on est de la même région à Daloa. Donc, c'était quelqu'un du village qui était parti aux États-Unis, un des premiers, et il travaillait là-bas, il a eu quelques économies. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de construire une maison en Côte d'Ivoire, comme tout le monde. Mais non seulement il n'a pas décidé de construire cette maison à Abidjan, où il passe un peu le clair de son temps quand il vient en Côte d'Ivoire, il a décidé d'aller construire cette maison à Daloa. Et le problème, c'est que quoi? Il a construit une grande maison, mais vraiment une grosse maison là-bas. Le genre de maison avec 8 chambres, voilà, une maison vaste en tout cas. Et le problème, c'est que, écoutez, il passe 2 semaines de vacances seulement en Côte d'Ivoire par an. Donc, il avait construit cette maison se disant que oui, c'est une maison qu'il allait utiliser lors de sa retraite, alors qu'il n'avait pas d'investissement, il n'avait pas de biens, il n'avait rien. Et il a mis tout son argent dans cette villa qui lui a coûté quasiment 100 millions ou 150 millions de francs CFA. Donc, une bonne partie de ses économies. Pour une villa dans laquelle il n'habite pas, une villa dans laquelle il ne passe que 2 semaines par an. Et c'est souvent l'erreur que font plusieurs personnes de la diaspora quand elles veulent construire en Afrique. Elles construisent des grosses maisons dans lesquelles elles pensent passer leur retraite ou tout simplement dans lesquelles elles pensent venir passer les vacances. Mais j'ai envie de dire, vous n'avez que 2 semaines de vacances par an, les gars. 2 semaines. Pour ceux qui sont plus chanceux, comme ceux qui vivent en France, 1 mois. Donc imaginez même que vous venez toutes les années en Afrique, vous allez passer que 1 mois dans cette maison. Ça, ce n'est pas le meilleur programme. Moi, je vais vous dire en fait mon plan et je vais vous dire ce qu'il faut faire. Là, vous savez bien que moi, je viens régulièrement à Dubaï. Je suis retourné vivre en Côte d'Ivoire en septembre de l'année dernière. Mais j'ai une entreprise ici à Dubaï, j'ai quelques autres business qui me poussent à devoir revenir ici. Donc, au lieu de venir et de tout le temps prendre des hôtels qui coûtent extrêmement cher parfois, ce que j'ai fait, c'est que juste avant de partir avec toute la famille en décembre, j'ai acheté un appartement. Donc cet appartement-là, c'est l'appartement dans lequel je me trouve actuellement. Donc c'est un appartement que j'ai acheté et c'est dans cet appartement, je reste à chaque fois que je viens à Dubaï. Et quand je ne suis pas là, c'est un appartement qui est mis en location par une entreprise de conciergerie immobilière avec laquelle je travaille. C'est une forme de service apartment. Un service apartment, c'est un appartement avec des services. C'est juste tout simplement un appartement où vous avez plusieurs commodités. Eh bien, c'est un appartement très beau qui a toutes les facilités. On a une salle de gym. Hey, how are you? Good. C'est un truc qui fait rêver, les amis. Donc, on va partir au 13e. C'est là que se trouve la salle de gym. Je ne vais pas trop filmer parce que les gens n'aiment pas trop que je filme de loin. Donc là, vous avez la salle de gym comme ça. Je ne vais pas trop filmer les gens. On a une piscine au 64e étage. La piscine. Et l'appartement est plutôt chic et correct, vous comprenez. Et quand je suis là, je préfère rester ici, ça me permet de ne pas dilapider de l'argent. Eh bien, c'est un projet similaire que je vais lancer en Côte d'Ivoire, ok? Et je pense que toute la diaspora devrait le faire. Quand vous êtes dans la diaspora et que vous voulez construire en Afrique, je sais que nous avons le mythe de la maison, ok? Tout le monde veut avoir sa grosse maison en Afrique. Mais parfois, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la maison. Pour construire votre maison, il faut avoir le budget. Si vous avez le budget pour acheter le terrain et pour construire la maison, pas de souci, allez-y. Mais quand vous n'avez pas le budget, au lieu d'attendre de travailler pendant des années, je vous propose de faire un projet pareil. Parce que dans l'immeuble où je me trouve, il y a plusieurs appartements. Il y a plusieurs appartements. C'est un immeuble résidence et hôtel en même temps. Donc, il y a une partie hôtel, il y a une partie résidence. Mais moi, je veux me concentrer sur la partie résidence. Et chacun a son appartement. Je suis propriétaire du mien, les autres sont propriétaires de leur appartement. Et puis, chacun en fait ce qu'il veut. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est un projet, par exemple, où on construit un immeuble. Ok? Je veux travailler avec 10 personnes, pas plus. Donc, on construit un immeuble et en Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan. Ça, je vais vous en parler quand je vais y retourner d'ici quelques jours. Donc, on construit un immeuble dans lequel il y a 10 appartements. Donc, on met de l'argent ensemble pour ceux qui sont intéressés et on fait monter l'immeuble. Et comment ça va se passer? C'est que ça va être un immeuble où on aura aussi plusieurs amenities, plusieurs facilités. On aura une piscine, on aura peut-être une salle de gym, on aura tout ça pour ceux qui le veulent. Comme ça,
Ça, c'est un appartement que vous avez en Côte d'Ivoire. Quand vous voulez venir en vacances, vous restez dans cet appartement-là pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, peu importe le nombre de jours que vous avez pour vos vacances. Et quand vous n'êtes pas là, nous, on vous propose une conciergerie immobilière. La conciergerie immobilière travaille ici avec l'immeuble. On travaille ensemble ici. Donc, on aura une conciergerie immobilière qui va gérer vos biens pour vous. Quand vous êtes là, il n'y a pas de souci. Vous profitez de vos appartements. Maintenant, quand vous n'êtes pas là, on gère ça pour vous. Comme ça, vous avez un appartement qui vous rapporte de l'argent. Le problème avec les grosses villas, c'est que c'est difficile de louer. Parfois, je vois des grosses villas sur des annonces immobilières en Côte d'Ivoire où on dit pour louer, il faut dépenser 20 000 francs par mois, 20 000 francs par jour pour la location courte durée. Mais vous avez une villa de 9 pièces. Est-ce que c'est tout le monde qui cherche des villas de 9 pièces? Non. Autant avoir un appartement de 2 chambres en salon, 3 chambres en salon. Et puis, quand vous êtes là, vous en profitez. Et quand vous n'êtes pas là, on peut au moins permettre à d'autres personnes d'y habiter. Clairement, on fait une belle décoration et puis on y habite, quoi. Et puis vous y êtes là quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là, d'autres personnes y restent. Je pense que vous avez compris le principe. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça c'est un projet qui pourrait intéresser les gens de la diaspora? Je vous donnerai plus de détails. Et l'avantage de ça, c'est que pour ceux qui veulent vivre intramuros Abidjan, il faut comprendre que les prix des terrains sont exorbitants. Si vous voulez avoir un terrain aujourd'hui, intramuros Abidjan, aujourd'hui c'est vrai le CHU d'Angré qui a quelques terrains, on va vous demander de débourser 100 millions de francs CFA pour 500 mètres carrés. Ok, si vous êtes chanceux, vous pouvez avoir 1000 mètres carrés à 100 millions de francs CFA. Donc l'avantage d'être plusieurs et de s'associer pour le faire, c'est que on a besoin que de 1000 mètres carrés. On prend un terrain de 1000 mètres carrés sur lequel on construit l'immeuble. C'est-à-dire que si le terrain coûte 100 millions de francs CFA, il faut juste qu'on mette 10 millions, 10 millions, 10 millions chacun, et puis on a un terrain. Et après, pour faire monter l'immeuble, il faut 200 millions de francs CFA. Si on est 10, ça fait 20 millions par personne. Donc, l'appartement vous reviendra à tout casser à 30 millions. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, je donnerai plus d'informations dessus. Mais c'est de toute façon un projet sur lequel je me lancerai avec ou sans des personnes. Hein. Donc, c'est toujours intéressant de s'associer avec des personnes et puis de créer le cadre de vie que nous voulons. Ok? Moi, je suis un nomade, comme je dis. Aujourd'hui, j'ai la résidence principale à Abidjan, mais quand j'ai envie de venir à Dubaï, j'ai envie de venir tranquillement. Quand j'ai envie de partir dans d'autres pays, je veux aussi pouvoir loger là-bas. Et pour tous ceux qui sont déjà passés à Dubaï, c'est un système que les gens vous proposent. Si vous êtes venu en vacances ici, déjà dès l'aéroport, on vous propose ce genre d'appartement, hôtel, ou lorsque vous êtes à Dubaï, vous y restez quelques temps. Et quand vous n'êtes pas là, eux, ils mettent en location pour vous et ils gèrent tout. C'est très connu ici. Faites attention par contre aux programmes dans lesquels vous allez vous abonner ou bien auxquels vous allez souscrire parce que ce n'est pas tous les programmes qui sont intéressants. Celui que j'ai, il est super intéressant. Je parle très peu de Dubaï parce que voilà, ce n'est pas mon rôle. Moi, je veux plus parler de l'Afrique. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés aussi par ça, je pourrais vous donner quelques conseils. Mais surtout, concentrons-nous sur l'Afrique. Donc, est-ce que c'est un projet qui pourrait vous intéresser? Dites-le moi dans les commentaires. Et pour ceux qui sont intéressés vraiment, envoyez un mail à contact@l'investisseurafricain.com. Si vous voulez avoir un appartement en Côte d'Ivoire construit par nos soins, dites-le moi et nous allons le faire. Voilà. Si vous avez des questions, les commentaires. Bon allez, à plus les gars.